Bonjour, c'est Guillaume Touche à tout et aujourd'hui je vous fais la petite vidéo récapitulative de ma semaine de jeûne. Bon, comme j'ai déjà fait une vidéo sur le pourquoi je faisais ce jeûne, juste avant celle-ci, je vous laisse aller la voir, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Bon, alors après 24 heures de jeûne, la première journée, franchement, il s'est rien passé. Il y avait une toute petite sensation de faim comme d'habitude, mais franchement rien, pas de malaise, rien. La nuit est arrivée ensuite, tout s'est bien passé. Ensuite on arrive au deuxième jour, très compliqué cette journée, oui parce que je passais la fin de l'après-midi et la soirée avec les amis et on m'a demandé de faire des cookies. Oui, alors il faut vraiment être une saloperie pour demander à un ami qui fait un jeûne de lui préparer des cookies. Merci Hélène. Bon, du coup j'ai passé une partie de la journée à faire des cookies, ce qui a été, franchement ça allait. J'ai même pas léché le plat à la fin, là, le truc qu'on aime faire. Quand on le met dans le four, il nous en reste au fond. Je l'ai pas fait, non, je l'ai pas fait et j'ai bien tenu et j'allais très bien, comme le montre cette vidéo. Hello, petit débrief de la journée. 37 heures de jeûne, tout va bien, je vais bien. Je n'ai pas... j'ai de temps en temps une sensation de faim qui fait que je bois de l'eau, du coup. Ça compense, ça compense vraiment. Et ça compense psychologiquement, je pense. Donc voilà, débrief après 37 heures de jeûne. Tout va bien, je ne suis pas accro à la bouffe. Cookie. Ensuite est arrivée l'heure d'aller chez les amis. Alors non, j'ai absolument pas craqué. Par contre, de 1, j'étais gavé de l'eau, du coup je me suis mis au thé. De 2, il y avait de la bouffe préparée par mon amie Hélène qui, je le rappelle, m'a demandé de faire des cookies. Hélène, je te déteste. Non, je déconne, je t'aime bien. En fait, ce qui fait du mal, c'est d'avoir la nourriture à portée de main et s'en priver. On sait que c'est bon, il y a des bonnes choses. Il y avait un marbré, il y avait des lasagnes, il y avait mes cookies. Il y avait plein de merde, plein de bonnes choses à manger à la fois. C'est ça qui est dur en fait. Je vous conseille, si vous faites un jeûne, fuyez la nourriture à portée de main. Fuyez-la. Fermez vos placards s'il faut à clé, à cadenas, verrou, tout ce que vous voulez. C'est l'ennemi juré numéro 1 pendant une période de jeûne. Moi ça va, comme je suis balèze, j'ai quand même réussi à résister. J'avais absolument aucune envie de manger. Il y en a une où tu rajoutes du chocolat. Regarde tes mains. Donne les miettes. Donne les miettes. Bon, alors vient ensuite la nuit du deuxième jour. Alors là, c'était un calvaire. Je me suis réveillé à 5h30 du matin. J'étais vraiment pas bien. J'avais l'impression que j'allais faire un malaise ou que j'étais malade, je sais pas. Alors du coup, dans le doute et par sécurité, j'ai pris du lait d'amande sucré et de l'eau sucrée. Parce que déjà, l'eau, j'étais écœuré. J'avais pas le temps de me préparer un thé. Et le lait d'amande, j'avais un fond qui restait. Je me suis dit, je vais sucrer ça, je vais le boire parce que là, ça va vraiment pas. Par contre, je vous ai fait une petite vidéo d'une qualité irréprochable avec un son magnifique en pleine nuit pour vous donner un peu mon état d'esprit pendant ce réveil quand même assez difficile. Petit débrief non prévu en plein milieu de la nuit. Je me suis réveillé après plus de 52 heures de jeûne vers 5h30 du matin là. J'ai essayé de me rendormir, impossible. J'ai une sensation désagréable d'être malade. J'ai froid, j'ai plus froid que d'habitude et j'ai l'impression que mon corps est sensible, je sens mon cœur battre vraiment fort. Je sais pas si c'est un rapport avec le jeûne, peut-être. Du coup, dans le doute de mon état, j'ai pris un petit lait d'amande sucré. J'ai bu de l'eau aussi, mais l'eau au goût dégueulasse. Peut-être que j'ai bu trop d'eau là. J'ai dû boire 3 litres et demi, je pense là. Tellement j'avais faim, j'ai bu à la place. Voilà, du coup je vais essayer de me rendormir en espérant réussir. Parce que là j'ai cassé mon sommeil, je suis défoncé. Tchuss à moi-même et à ceux qui verront cette vidéo quand je la passerai. Salut! Bon, après 1 heure de lutte acharnée contre mon propre corps, j'ai réussi à me rendormir et je me suis réveillé vers 9h. Vient alors le fameux 3e jour. Oui, parce qu'on m'avait prévenu que les 3 premiers jours ça allait être un carnage et que le 4e ça allait commencer à s'atténuer et que j'allais me sentir bien. Alors pas du tout. Je pense que c'est peut-être grâce au lait d'amande sucré, mais alors le 3e jour j'allais nickel. J'ai fait de la peinture chez moi, j'ai coupé des trucs, j'ai fait des bazars, j'ai vidé ma cave. Franchement, nickel. Bon, alors par contre la nuit j'ai fait un peu le même coup que la nuit d'avant sans le malaise. C'est-à-dire que je me suis réveillé vers 5h, 5h30. J'ai réussi à me rendormir au bout d'une demi-heure, j'allais super bien. Et je me suis réveillé vers 8h30, 9h, un truc comme ça. 4e jour. Alors là, voilà, le 4e jour, le thé, l'eau, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai changé, j'ai pris un peu d'eau pétillante. Et franchement, ça fait du bien. À part ça, tout allait bien. J'ai continué à faire des travaux chez moi, ça allait nickel. J'avais juste de temps en temps la sensation de sentir mon cœur battre bien fort, là, paf, 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 tout le corps qui vibre et tout. Mais sinon, ça allait. Franchement, non.
tout allait bien. On arrive ensuite dans la nuit du 4e au 5e jour et là, rebelote, je me sens mal, réveillé vers 4 h du matin, je me suis réveillé, j'étais dans un mal pas possible, j'allais pas bien, c'est bizarre quoi, c'était la nuit alors que j'ai beaucoup de retours sur des nuits, des bonnes nuits justement pendant une période de jeûne, mais alors moi c'était un carnage, là encore une fois ça n'allait pas. J'ai pris moins que la première nuit où ça n'allait pas, mais j'ai pris un peu d'eau sucrée, j'ai pris que de l'eau sucrée cette fois, oui j'ai pas pris de lait d'amande, et puis j'ai réussi à m'endormir au bout d'un moment et pareil, je me suis réveillé après vers 8h, 8h30 ou 9h, enfin entre 8h et 9h, et je sentais quand même la fatigue qui commençait à bien me taper là. Bon alors comme je le disais, je me suis réveillé entre 8h et 9h, là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été faire 40 bornes de vélo mollo pépère avec les amis, dont la fameuse Hélène dont je vous ai parlé. Vous savez, la petite vicieuse là qui vous demande de faire à manger quand vous faites une période de jeûne. Ah mais alors là je suis vachement content parce que cet après-midi de 40 bornes de vélo au soleil, franchement ça m'a revigoré. Je conseille à tout le monde de faire une balade en vélo ou à pied en période de jeûne. Pépère forcément, n'allez pas courir, c'est n'importe quoi. Mais franchement ça faisait du bien et franchement, ouais, franchement. C'est ça quand on prépare pas son texte, on se répète. Bref, du coup on arrive entre la nuit du 5e et du 6e jour et là pareil, tout allait bien, je me suis juste réveillé voilà vers 4h30, un truc comme ça, puis je me suis réveillé vers 8h30 où là-bas je me suis levé. Et tout allait bien. Nous sommes donc au 6e jour et ce 6e jour s'est très bien passé. Jusque toute la journée, j'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine et résonner, faire une sorte de résonance dans tout le corps, comme si vraiment il était en train de carburer en mode je bosse. C'était un peu bizarre, mais pas de souffrance, pas de fatigue, pas de rien. Franchement, c'était juste voilà, ça tapait et tout allait bien. Sinon voilà. Alors par contre, le 6e jour, j'avais vraiment envie d'arrêter. J'avais pas faim. C'était plutôt comme un manque de nourriture, comme si j'avais pas eu ma dose, comme un camé là qui a pas sa drogue là, j'avais envie de manger. Mais bon, j'étais au 6e jour, j'avais aucune difficulté physique, ça n'avait aucun sens d'arrêter à ce moment-là. Il fallait que je fasse les 7 jours, je me suis dit allez, prends ton courage à deux mains, continue, bois de l'eau, bois du thé, même si j'étais écœuré, bois de l'eau pétillante et ça va aller. Et du coup voilà, j'ai pensé à autre chose, il faut absolument faire quelque chose. Ne restez pas à rien faire parce que c'est un carnage si vous faites ça. Je l'ai fait à certains moments où je me suis reposé et il y a la bouffe qui arrive comme ça, on voit des oiseaux poulets qui passent, on voit des haricots verts comme ça, une mer d'haricots verts qui nous demande qu'à être mangé. Enfin c'est n'importe quoi, c'est vraiment, on a des images de bouffe, on a le malheur d'aller sur des pubs, ah ouais, ah là, punaise ça, on a le malheur d'aller sur internet plutôt, et on a des pubs de bouffe qui apparaissent, c'est insupportable, alors que t'es en plein jeûne, tu vois, t'as une pub, la preuve, regardez, par exemple une pub qui tombe, je n'ai jamais de pub de bouffe, et là, voilà, je vais sur Facebook, j'ai ça. Bref, passons, je n'ai pas craqué le 6e jour, j'ai donc été me coucher, comme toutes les nuits à peu près à minuit, je me réveille vers 5h comme toutes les nuits, là ça allait, et puis ensuite arrive le carnage. Donc je rappelle que nous sommes au 7e jour, et que c'est le matin, il est à peu près 8h30 quand je me réveille, et là, ça ne va pas du tout. Alors là j'étais vraiment KO, j'avais l'impression d'être bourré, vraiment bourré, alcoolisé, oui il faut le dire, c'est alcoolisé. J'avais des courbatures dans tout le corps, j'avais les jambes lourdes, du coup j'arrivais pas vraiment à me lever, j'avais le cœur qui tapait très fort, je sentais que ça n'allait pas, mais je sais pas quoi, mais quelque chose n'allait pas, mais je sentais que j'étais pas en danger. Alors qu'en fait si, c'est possible, j'étais peut-être en danger. J'ai quand même pris mon courage à deux mains, je me suis levé et là la tête qui tourne, mais encore pire que la sensation d'être bourré, c'est quand vous avez dû déjà avoir ça, des sensations comme ça, on se lève d'un coup, on a un peu la tête qui tourne, vous rajoutez à ça, vous amplifiez déjà le truc, le phénomène, et vous rajoutez à ça le fait d'être bourré, le fait d'avoir des courbatures dans les jambes et tout ça, toute la journée ça m'a fait ça. Dès que je me baissais, dès que je me levais, ça n'allait pas. Alors j'ai quand même, voilà, j'avais des choses à faire, mais je les ai fait très lentement. Mais toute la journée j'ai morflé vraiment et c'était très dur. En ce qui concerne les courbatures que j'avais dans tous les muscles, c'est le corps en fait qui ne pouvait plus puiser apparemment dans les graisses utiles on va dire, et qui commençait à puiser dans les protéines se trouvant dans les muscles. Ah du coup ça pique. Bref, j'ai passé une sacrée journée de merde, il faut le dire. Et ensuite, arrivé au soir, je me suis mis à manger et là... Si, je vous assure, je me suis régalé, comme le montre cette petite vidéo. Et ben voilà mon premier repas, après une semaine de jeûne.
je vais enfin pouvoir manger. Je l'attends avec impatience, hein. Cette fourchette, c'est froid. C'est froid, merde. Ah, peut-être que le poulet... Ah, putain, le poulet. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ah, un blanc de poulet. Ah, il fume, il est pas froid. Rien qu'en sachant que je vais le mettre dans ma bouche, c'est un kiff total. Oh la vache. Et bien sûr, on mange la peau, hein, parce que c'est trop bon la peau. Oh, ce poulet rôti. Ah, c'est trop bon. Bon, allez, moi je vais déguster ça tranquillement et je vous laisse avec moi-même. Ce qui était super intéressant à constater, c'est qu'une heure après avoir mangé, j'avais plus cette sensation désagréable dans les muscles, tout était rentré dans l'ordre. Le petit historique des 7 jours est maintenant terminé, mais j'en ai pas fini. Il faut que je vous dise quand même que pendant ces 7 jours de jeûne, je n'ai absolument pas eu faim. Il n'y a pas eu de sensation de faim, c'était bizarre la sensation, c'était plus des sensations de gourmandise, envie de manger des choses par plaisir, juste un peu comme le fumeur, je pense, qui n'arrive pas à arrêter parce qu'il ressent le besoin. Je pense que j'ai senti ce besoin que je ne connaissais pas, mais pour la bouffe, et c'était assez particulier, mais ça allait, c'était pas désagréable. Il y avait le ventre aussi qui grousillait. C'est un nouveau mot, grousiller. Bon, je voulais dire qu'en fait le ventre se met à gronder quand même, vous savez là quand vous avez faim, il gronde régulièrement, très régulièrement, mais dans la tête il n'y a pas cette envie de manger, on se dit pas, enfin cette envie de manger par appétit, on se dit pas ah j'ai besoin de manger, mon corps a besoin de manger, non, on a juste envie de manger par le plaisir, enfin en tout cas c'était mon cas. Il faut savoir aussi que la libido disparaît, plus aucune envie, plus rien, ça n'existe plus pendant le jeûne. Côté morphologie aussi, il faut en parler parce que beaucoup font du jeûne pour maigrir. Je trouve que c'est la mauvaise raison. Le jeûne apporte plein de choses bénéfiques dans la vie, dans le corps. Allez sur internet, vous verrez tous les bienfaits du jeûne, pas forcément 7 jours, mais de quelques jours, vous verrez, il y a plein de choses. Donc, si vous voulez faire un jeûne pour perdre du poids, c'est la mauvaise raison. Franchement, si vous voulez perdre du poids, mangez moins, mangez plus équilibré, faites un peu de sport. Il n'y a rien de mieux, franchement, il n'y a rien de mieux. De mon côté, j'ai juste perdu une demi-taille, j'ai eu les joues un peu creusées, le visage un peu plus fin. J'ai aussi fait des photos de mes dents que ça ne sert à rien de montrer parce que je pensais qu'elles allaient encore plus blanchir. J'ai pas des dents jaunes de base, mais elles n'ont pas blanchi plus que n'étaient avant, donc ça n'a rien changé. Donc niveau corps, j'ai pas vu beaucoup de différence, hein. C'est vraiment au pantalon que je l'ai senti. Physiquement, quand je me regardais dans la glace, ça n'avait rien changé. Mais à part ça, je pense que je n'ai plus rien à dire. Hop, attention, la politesse quand même, il faut dire au revoir. C'est nul à chier ce que je viens de faire. Bref, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a été utile pour savoir comment se passe un jeûne de 7 jours. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai. Et si vous avez des petits défis à me donner, n'hésitez pas également à les donner dans les commentaires. J'étudierai la question et potentiellement, j'en ferai des vidéos. Bon, par contre, évitez de me donner des défis à la con. Bon, maintenant que t'as fini ta semaine de jeûne, tu vas nous faire une semaine sans respirer, hein. Même froide, les pâtes sont bonnes. Alors, tout est bon. Celui j'aime pas ça d'habitude. J'en mangeais une, tiens, voir. Ah non. Ah non, par contre ça change pas. Le jeûne ne permet pas d'aimer ce qu'on n'aimait pas. Ça c'est sûr.